Les cieux disent que tu es digne. À la terre disent que Kumama e Kolo Yesu e Kumama. Kumama e Mwana na Nzambe Kumama na yo. Kolo Yesu e Kumama. E Mwana na Nzambe Kumama. Kumama e Mwana pate Kumama. Kumama e Kosina Yuda Kumama na yo. E Kolo Yesu e Kumama. Kumama e Mwana na Nzambe. Nazalaki maladi yobikisinga ye Kumama. Papa na lola na pesa yo nini Kumama na yo. E Kolo Yesu e Kumama. E Mwana na Nzambe. Nazangaki mabota yo pesi mapasa e Kumama. Papa na lola yamba masanjoli Kumama na yo. E Kolo Yesu e Kumama. Kumama e Mwana na Nzambe. Nazangaki libala yo pesi libala e Kumama. Papa na lola na pesa yo nini Kumama na yo e. E Kolo Yesu e Kumama. Kumama e Mwana na Nzambe. Nazangaki mosala yo pesi mosala e Kumama. Papa na lola yamba motema Kumama na yo e. E Kolo Yesu e Kumama. E Mwana na Fate tuyembi Kolo Yesu e. Ngambe mobaye. Kolo Yesu e. Topesa yo ninye. Kolo Yesu e. Yobongi na nkembo e. Kolo Yesu e. O Mwana Nzambe. Kolo Yesu e. Kosina Yuda e. Kolo Yesu e. Na beti milolo e. Kolo Yesu e. Na beti milolo e. Kolo Yesu e. Na tomboli yo e. Kolo Yesu e. Yobongi na nkembo e. Kolo Yesu e. Yamba motema e. Kolo Yesu 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 e. Obongi na nkembo e. Kolo Yesu e. Totomboli yo e. Kolo Yesu e. Yamba masanjoli e. Kolo Yesu e. O Mwana Nzambe. Kolo Yesu e. Toyembeli yo e. Kolo Yesu e. Kolo Yesu e. Kolo Yesu e. Kitalelo yo e. Kolo Yesu e. Kitala nkembo e. Kolo Yesu e. Bangula basambwa e. Kolo Yesu e. Toyembeli yo e. Kolo Yesu e. Mwana Nzambe. Kolo Yesu e. Tosanjoli yo e. Kolo Yesu e. Yamba mitema e. Kolo Yesu e. Kitala nkembo e. Kolo Yesu e. Mwana Nzambe. Kolo Yesu e. Kosina Yuda e. Kolo Yesu e. Jésus. Kolo Yesu e. Alléluia. Est-ce que tu peux élever encore le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever encore le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever encore le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever encore le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever encore le nom de Jésus? L'éternel Dieu, nous t'élèverons encore.
Papa, mon âme adore ton Saint-Nom. Mon âme élève ta présence dans ce lieu. Parce que je sais que tu es présent. Parce que je sais que tu es présent. Parce que je sais que tu es présent. Et tu as dit là où il y a 2, 3 sont réunis en ton nom et tu es là présent. Et là où sont réunis ton peuple, Seigneur. Et s'ils sont accordés, et ta présence devienne manifeste. Alors comme nous savons que tu es présent, et ce que nous désirons simplement, que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne manifeste. Que dans ce lieu, ta gloire remplisse ce lieu. Ta gloire descend dans ce lieu. Que 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 ta gloire soit manifeste dans ce lieu. Que ta gloire opère dans ce lieu. Que ta gloire opère dans ce lieu. Car dans ta présence, un aveugle peut commencer à décrire des couleurs. Dans ta présence, un paralytique peut commencer à marcher. Dans ta présence, un malade peut dire que je suis guéri. Dans ta présence, oh Jésus, la stérilité tombe. Dans ta présence, tous les démons tombent. Et c'est pour cela, Père, nous proclamons ta présence dans ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, quitte ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, quitte ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, quitte ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, quitte ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, c'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous voulons. C'est que ta présence devienne manifeste. Alléluia. Nous voulons ton règne. 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 Alléluia. 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 Que ta présence. Que ta présence. Équipe-nous, Seigneur. Équipe ce lieu. Équipe ce lieu. Équipe ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Que ce lieu représente ta lumière. Que ce lieu reflète 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 ta gloire. Que ce lieu, Seigneur. Oh Dieu, si nous sommes là, Seigneur, c'est pas pour mon frère. Je ne suis pas venu pour regarder ma soeur, mais je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour mon frère, ni pour ma soeur, mais pour toi. Alors l'Éternel Dieu, je sais que le temps des miracles n'est pas fini. Je sais que le temps des miracles n'est pas passé. Le Dieu qui a fait, et c'est le même Dieu que je prie encore aujourd'hui. Alors l'Éternel Dieu, manifeste-toi au milieu de nous, afin que nous ne puissions pas répartir de la même manière. Oh Seigneur, ce jour-là, ta parole nous dit, dans le livre de Luc 1, dans le livre de Luc 5, Père, ce jour-là, le matin, il y avait cet homme qu'on appelait Pierre. Il était en train de laver ses filets. Il était en train de laver ses filets parce que toute la nuit, il avait péché. Il avait péché. Il n'avait pas trouvé. Il n'avait trouvé aucun poisson. Mais le beau matin, dans sa détresse, et toi tu es venu, et tu as pris sa banque, et tu es monté dans la banque, et tu lui as dit, et tu as commencé à l'enseigner, et Père t'a dit, et il lui a dit, jette ton filet, avance un peu vers les rives, avance un peu vers les eaux profondes, le Père, il s'est avancé, et tu lui as dit, jette ton filet, et lui qui a dit, oh, j'ai péché toute la nuit j'étais là, je suis quand même un professionnel de la pêche, je sais que la nuit, c'est là où les poissons sortent pour manger, mais moi, j'ai péché, toute la nuit j'étais là, oh Jésus, mais je n'ai pas trouvé, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai les filets, Seigneur, parce qu'il était enseigné, parce qu'il avait entendu l'enseignement. C'est ça l'Éternel Dieu. Que ça soit lui l'essence de faire, Seigneur. Alléluia. Tout esprit de la distraction, Seigneur. Alléluia. Loin de nous, les rois de gloire. Seigneur Jésus, viens nous équiper, Seigneur. Toute la nuit, il n'avait pas trouvé. Toute la nuit, il a péché. Il n'a pas trouvé les poissons. Mais Seigneur, le matin, Seigneur, pendant qu'il pensait à sa commerce, pendant qu'il pensait
Qu'est-ce qu'il dira à sa femme? Qu'est-ce qu'il dira à ses enfants? Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et soudain tu t'es représenté. Et Seigneur, nous connaissons la suite. Même si nous sommes venus avec des soucis, même si nous sommes venus, oh Dieu, mais je sais que nous ne sortirons pas de la même manière que nous sommes rentrés. Pierre, toute la nuit, il n'avait pas trouvé. Mais le matin, Seigneur, le matin pendant qu'il réfléchissait, le matin pendant qu'il pensait, qu'est-ce que je dirais à ma femme? Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Et Seigneur, il y a un miracle qui s'est produit. Et nous savons que devant toi, il y a toujours un tout à coup. Il y a toujours un tout à coup. Père, nous voulons qu'il y ait un tout à coup dans nos vies. Nous voulons qu'il y ait un tout à coup, Seigneur. Nous voulons qu'il y ait un tout à coup, Père, dans ce lieu. Nous voulons qu'il y ait un tout à coup dans la vie de quelqu'un. Nous voulons qu'il y ait un tout à coup, Père de gloire. Oh Dieu, oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, si nous venons ici tous les mardis, si nous venons tous les mardis ici, Père, nous voulons aussi avoir des résultats. Si nous venons tous les mardis, nous voulons aussi toucher, Seigneur, ces résultats que nous venons chercher. Papa, nous pouvons espérer. C'est bien d'espérer, mais c'est encore mieux de voir des choses qu'on a espérées. C'est encore mieux de voir des choses qu'on a espérées. On peut bien beau espérer, mais Seigneur, si nous voyons rien, ça sera que des histoires. Ça sera que des histoires. Alors ça sera une foi sans les certes, sans les épreuves. Papa, nous voulons des foi avec l'épreuve. Nous voulons la foi avec des actes. Père de gloire, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont espéré à des choses et on l'a touché. Alors l'Éternel Dieu, si nous sommes là, Seigneur, si nous manquons de la foi, donne-nous la foi. Demande à Dieu de te donner la foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi. Même une petite foi, ça suffit. Même une petite foi, ça suffit. Vous savez, Jésus, il était tellement admirable. Quand il trouvait quelqu'un qui avait la foi, Jésus regardait la personne et dit waouh, waouh. Jésus, il était admirable devant la foi. Si tu as la foi, Jésus va te regarder, il va t'admirer. Jésus disait toujours, quand il voyait quelqu'un qui a la foi, il disait même en Israël, des gens qui disent que nous sommes son peuple, mais je n'ai jamais trouvé cette foi en Israël. Il y avait toujours des étrangers qui montraient une grande foi. Alors demande à Dieu de te donner la foi. Demande à Dieu de te donner la foi. Peut-être que tu traverses des moments mystiques. Peut-être que tu traverses des moments compliqués. Mais tu n'as plus la foi. Et tu n'as plus la foi. Et tu as perdu la foi. Parce que ça fait tellement de jours. Ça fait tellement de mois. Ça fait tellement des années. Et tu traverses une situation que tu n'arrives pas à trouver la solution. Et tu as abandonné la foi. Ce soir, demande à Dieu. Dis Seigneur, renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Afin que je ne puisse pas abandonner. Renouvelle ma foi. Parce que je sais que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Je sais que Seigneur, tout ce que tu m'as dit, tu m'as promis des choses. Mais je vais bien espérer. Mais ce qui irait mieux pour moi, que je puisse les toucher. Que je puisse les toucher. Toutes les promesses que tu m'as faites. Toutes les promesses auxquelles tu as fait dans ma vie. Moi, j'aimerais bien les toucher. Moi, j'aimerais bien les voir. Afin que je puisse aussi avoir un témoignage. Afin que je puisse aussi avoir un témoignage. Afin que je puisse aussi parler. Mon Dieu a fait. Mon Dieu a fait. Oh Jésus, je n'ai pas de témoignage. Je n'ai pas de témoignage. Alors je vais avoir des témoignages. Demande à Dieu de te donner la foi. Donne-moi la foi. Donne à l'Église et l'Éternel paix la foi. Papa, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui croient, Seigneur. Même quand nous ne voyons rien, nous voulons croire que toi, tu nous as dit que tous les projets que tu as formulés pour nous, c'était que des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Éloigne-nous des doutes, Père. Parce que les doutes effacent la foi. Parce que les doutes effacent la foi. Papa, je ne veux pas être un homme qui doute. Seigneur, devant les épreuves, je ne veux pas douter. Devant des situations compliquées, je ne vais pas douter. Devant des situations
compliqué, Père. J'aimerais bien avoir cet homme de foi, Seigneur. De foi qui ne soit pas ébranlé devant les épreuves. Oh Jésus, la foi qui traverse les montagnes, la foi qui surpasse toutes les choses. Et c'est cette foi-là que nous voulons dans l'église éternelle paix. Et nous avons besoin de cette foi. Alléluia. 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 Merci encore. Alors tu sais comment tu as conduit ta vie. Tu sais comment tu as marché devant l'Éternel. Tu peux bien te cacher devant les hommes. Mais il y a quelqu'un qui est un être suprême à qui tu ne peux pas se cacher devant lui. Tu peux faire tout. Tu dis que mon père ne me voit pas, ma mère ne me voit pas, mon mari ne me voit pas, ma femme ne me voit pas. Il n'y a personne qui me voit. Non, on se trompe. Il y a un être suprême qui est au contrôle de toutes choses. Lui, il nous voit. Tu peux te cacher même dans le noir, il te voit. Parce que même dans le noir, c'est lui qui règne. Au commencement, la Bible a dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait que l'esprit qui mouvait au-dessus de l'abîme. Mais au milieu de l'abîme, il y a une voix qui était sortie là. Pour te dire qu'il contrôlait aussi, même dans l'abîme, c'est lui qui est au contrôle. Même dans les ténèbres, c'est lui qui est au contrôle. Donc, tu ne peux pas se cacher devant ce Dieu-là. Je ne peux pas me cacher devant ce Dieu-là. Je peux me présenter devant comme je suis là devant. Vous me voyez comme un saint. Non. Non, je ne suis pas ça. Combien parmi nous qui prend les habits des agneaux, mais au-dedans d'eux, c'est des lourds ravisseurs. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 1, il dit quoi? Il dit dans ces temps-là, il y aura 7 femmes qui vont saisir un seul homme. Et ils diront à cet homme, prêtez-nous simplement ton nom. Prête-nous aussi tes habits. Mais le pain que nous allons manger, c'est notre propre pain. Il y en a tellement beaucoup qui mentionnent un grand caractère, le nom de Jésus. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec Jésus. Les hypocrites. Mais Dieu le voit. Dieu il connaît tout le monde. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Chacun y rendra ses comptes. Alors, on va se présenter encore devant ce Dieu-là. Tu vas lui dire que Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, mes yeux étaient dirigés vers des choses qui ne te glorifiaient pas. J'ai fait tout pour éviter, mais mes yeux me poussaient toujours à regarder. Comme je sais que ton sang qui était coulé à la Golgotha est capable de me purifier, de me sanctifier. Et c'est pour cela que je vais me présenter devant toi. Tu sondes mon cœur, tu connais mon cœur, tu connais toute chose qui est en moi. Sonde mon cœur, tu verras encore qu'il y a des choses qui est encore dans mon cœur. Ça fait des années, je lutte, mais je n'arrive pas. Il n'y a que toi qui es capable de me les ôter en moi. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. C'est entre toi et ton Dieu. Va lui parler. Tu sais comment tu as marché. Va lui dire qu'il te lave afin que nous puissions être agréables. Afin que nous puissions être acceptés. Il nous accepte tout le temps. Mais si tu n'es pas agréable, tu peux crier, crier. Comme ces jours-là dans le livre de 1 Roi 18. Il criait des faux prophètes. Il criait. Et l'homme de Dieu, Élie s'est moqué d'eux. Il dit peut-être votre Dieu, il est en voyage. Crie encore fort. Il crie encore fort. Alléluia Jésus. Père, je viens encore devant toi, Seigneur. Seigneur, je viens me prosterner devant toi parce qu'il n'y a que toi qui connais mon cœur. Seigneur, je peux me mettre debout devant mes frères et sœurs. Mais au-dedans de mon cœur, il n'y a que toi qui sais qu'est-ce que je fais. C'est pour cela que je viens devant toi. Pour te dire que je ne suis pas digne. Mais Seigneur, je sais que Seigneur, quand je viens devant toi,
peu importe ma façon d'être, peu importe ce que j'ai fait. Et si je reconnais, si je me répands, c'est toi qui as dit que tu es juste et fidèle pour me pardonner. Alors c'est pour cela que je viens devant toi. Père, nous nous prosternons auprès de toi, Seigneur, afin que le sang qui était coulé à la Golgotha puisse nous laver, puisse nous purifier. Afin que le ciel s'ouvre, afin que tu puisses nous répondre à travers des requêtes que nous allons faire ici dans ce lieu. Père, lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang précieux. Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui nous a réconciliés avec le Père. On était éloignés de toi, Seigneur. Mais tu es venu pour nous, Seigneur. Et tu nous as pris par ta main. Et ces liens qui nous séparaient, ces rideaux qui nous séparaient pour rentrer dans ce lieu, tu l'avais déchiré. Afin que tu puisses nous donner l'accès de rentrer. Et nous voici aujourd'hui dans ce lieu très très saint, dans ta présence. Père, Seigneur, je viens demander pardon devant toi pour mes pensées captives, pour mes murmures, pour tout ce que j'ai fait, Seigneur. Jésus, nous voulons être comme toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. C'est toi qui es juste et fidèle. Tu es resté sur cette terre, Père, pendant 33 ans. Et tu es reparti saint. Tu es resté saint. Même à la souffrance, tu es resté saint. Même pendant que le monde s'est moqué de toi, tu es resté saint. Même pendant que les pharisiens te piétinaient, tu es resté saint. Oh Dieu, waouh, Jésus, donne-moi ce cœur-là de supporter même les douleurs. Même dans la douleur, Père, tu n'as jamais répondu, Seigneur. C'est là où tu nous montres que tu es Dieu. C'est là où tu nous montres que nous ne sommes pas pareils. Nous, moindre faiblesse, Père, moindre contrarié, Père, nous agissons, nous répondons mal. Dieu, alléluia, Père. Kitissa Mawanayo, Papa, Dieu de miséricorde, que ta miséricorde, Seigneur, vienne encore. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père. O kolonanga bipaina kei molili kaka masumu manga semikoma lelo namisengeli yawe kololimbisa a kolonanga bipaina kei molili kaka masumu manga semikoma lelo namisengeli yawe kololimbisakanga nakubunga na bunga kikololimbisanga kololimbisakanga nakotonga na tonga kikololimbisanga kololimbisaka kolonanga molili kaka namisengeli yawe kololimbisaka ekolonanga
Jésus. Namisengeli Yahweh kololimbisa kolonanga oh molili kaka Jésus merci oh namisengeli Yahweh kololimbisa kolonanga oh malili kaka masumu manga Jésus lelo na misengeli Yahweh kololimbisa kolonanga Yokangaina kolila Yahweh Yokangaina kolila Yahweh Yokangaina kolila Yahweh Papa nanga Yokangaina kolila Yahweh Zambe nanga Yokabiso tokolela Jésus Yahweh Yokabiso tokolela Yahweh Yokangaina kolela Yahweh Zambelama Yokangaina kolela Yahweh Papa nama Yokabiso tokolela Yahweh Zambelama Yokabiso tolelio oh Yahweh Zambela biso Yokabiso adama wa Yahweh Zambela biso bana kongo bakolela Yahweh bana kongo babele ibo santuna Yahweh Yokabiso tokolela Yahweh Papa nanga eto Seigneur intervention na yo oh Jésus biso tokoluka biso toluka bomoi ya seko biso tokoluka bomoi ya seko Est-ce qu'on peut demander la miséricorde de Dieu pour le pays du Congo? Parce que les peuples de RDC se pleurent. Est-ce qu'on peut supplier notre Dieu? Je ne sais même pas si c'est les mots qu'on peut employer. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Ayokamawa, peuple congolais, Ayokamawa, le sang coule tellement dans ce pays. Le sang coule tellement, les femmes sont violées, les hommes sont abattus à cette génocide. Dieu est capable de mettre fin à cette guerre. Est-ce que tu peux pleurer devant ton Dieu? Souviens-toi même de ton serviteur Kimbangu qui était passé dans ce lieu. Souviens-toi de cet homme Kimbangu
qui a passé dans ce pays. Oh l'Éternel Dieu, papa, ce soir, nous sommes venus pleurer pour toi. Nous sommes venus pleurer pour le peuple congolais. Nous sommes venus pleurer pour la RDC, Père de gloire. Partout là où il y a des guerres, le peuple ukrainien, à Gaza, oh l'Éternel Dieu, allez Jésus. Papa, Mawanayo, ton Seigneur, qui dit ça, Mawanayo, papa, qui fait ça qui vient à yo. Pesa qui vient à yo Zambé, Pesa qui vient à yo Zambé, peuple congolais à Zolela, peuple congolais à Zolela, peuple congolais à Zolela, papa yo deux capable, y'a koloba un seul mot, aux capable, y'a qu'aussi sa guerre wana, aux capable, y'a qu'on calme situation wana, y'a qu'on papa, les autres qu'on tombe la migon la biso, toye kole les paille na yo, toye kole les paille na yo, parce que la vie, l'ONU dit c'est lui qui donne la paix. Mais l'ONU n'a jamais ramené la paix dans le monde. La personne qui donne la paix, c'est toi, papa. Oh Jésus. Tu bénis le beau connant, papa. Le beau connant Yangouya, papa. Le beau connant Yangouya et les capos sala na boka Congo. Le beau connant Yangouya et les capos sala na boka Congo. Le beau connant Yangouya et les capos sala na boka Congo. Papa Yokamawa. Talabana na yo, bazali kolela, talabana na yo, bazali violé, talabana na yo, Seigneur, nos mamans sont violées, nos enfants sont violés, nos frères sont tués, Père de gloire. Alors qu'est-ce que tu dis, papa? Le dernier mot, c'est toi qui l'as. Il suffit simplement de dire un seul mot, Seigneur, et toutes ces choses vont s'arrêter. Il suffit simplement de dire un mot. Papa, dis un mot, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Père, ta miséricorde. Père, ta miséricorde. Père, ta miséricorde. Père, ta miséricorde dans les pays du Congo. Ta miséricorde dans ces pays, Père de gloire. Ta miséricorde, Père. Oh, l'Éternel Dieu. À cause de sa richesse, le peuple meurt. À cause de sa richesse, le peuple sont violés. À cause de sa richesse, Papa. Regarde le peuple, comment il vit, Seigneur. Papa, nous te remettons ces dirigeants. C'est toi qui as dit que toute autorité vient de toi. Et si c'est toi qui les as ramenés, Seigneur. Si c'est toi qui les as placés. Papa, que ta main les touche au nom de Jésus. Papa, nous on n'a pas des armes. Nous on ne peut rien faire contre la personne qui a une arme. Mais Seigneur, c'est que nous avons l'arme efficace qu'on appelle la prière. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes venus pour pleurer, nous sommes venus pour intercéder pour ce pays du Congo, pour ce pays d'où tu nous as fait sortir, Seigneur. Des pays où nous sommes nés, Seigneur. Papa, mon amboka wana, mon amboka Congo, papa. Mon amboka Congo, mawana yo ekita amboka wana. Mawana yo ekita amboka Congo. Mawana yo ekita, papa. Dans la peuple wana koma azali ko souffrir. Dans la peuple wana koma azali kolela, papa. Kiti sa loboko na yanguya. Kiti sa loboko na yanguya. Loboko na yanguya emola. Kemboka wana yo simbi yango. Kemboka wana ezali na contrôle na yo nzambe. Papa to kende lisusu wapi. Tokolela banani soki na yo te nzambe. Tokolela nani soki na yo te nzambe. Tokolela nani soki na yo te nzambe. Nango kiti sama na yo. Kiti sama na yo. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Kiti sama na yo nzambe. Kiti sama na yo papa. Kiti sama na yo papa. Partout là où il y a des troubles, Seigneur, en Afrique et partout, Seigneur. Que ta paix règne, Seigneur. Que ta paix règne, Père de gloire. Que ta paix règne, Seigneur. Partout en Afrique, là où il y a des troubles, Seigneur. Papa, tu peux restaurer la paix, Seigneur. Car la paix, c'est toi qui les donnes. Car tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Regarde l'homme, comment il est en train de massacrer son voisin, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous un cœur. Donne-nous un cœur d'amour. Donne-nous un cœur d'amour. Donne-nous un cœur d'amour, de nous aimer les uns les autres. Donne-nous ce cœur-là de nous aimer les uns les autres. Ô Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci encore, Seigneur. Est-ce que tu peux demander l'amour? Parce que si tu as l'amour, tu ne feras pas du mal à ton frère. Si tu as l'amour, tu ne feras pas du mal à ton voisin. Demande à Dieu que Dieu remplisse ton cœur de son amour. Que Dieu te donne l'amour véritable. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui est là pour
pour supporter, même quand quelqu'un te fait du mal. Demande à Dieu de te donner vraiment l'amour. Si Dieu ne te donne pas cet amour-là, ça sera compliqué pour toi, pour que tu puisses aimer ton frère. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cet amour-là. Que tu puisses considérer ton frère comme toi-même. Que tu puisses voir ton frère comme toi-même. Demande l'amour. Que Dieu inonde nos cœurs. Que Dieu inonde l'église éternelle paix de son amour. Demandez l'amour véritable. Si nous avons l'amour dans l'église, nous ferons de grandes choses. Si nous avons vraiment l'amour, l'église ne sera pas comme ça. Parce que c'est l'amour qui nous manque. Nous croyons que cette œuvre, c'est une œuvre de quelqu'un. Non, c'est l'œuvre de tout le monde, c'est l'œuvre de Dieu. Si tu aimes vraiment cette œuvre, il y a beaucoup d'âmes qui sont encore dehors. Quand tu verras une âme souffre, tu diras non, viens, je sais là où tu vas trouver la paix. Viens, je t'amène. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas l'amour de servir Dieu. Alors demande à Dieu que Dieu inonde ton cœur de son amour. L'amour véritable. Quand tu auras l'amour de Dieu, ta bouche ne sera pas fermée. Quand tu auras l'amour de Dieu, ta main ne sera pas fermée. Quand tu auras l'amour de Dieu, ta maison ne sera pas fermée. Tu vas accueillir tout le monde. Tu ne voudras pas voir quelqu'un dans la souffrance. Tu ne voudras pas voir quelqu'un dans la misère. Alléluia. Seigneur, c'est ton amour que je veux dans mon cœur. C'est ton amour que je veux dans l'église. Prions pour l'amour, prions. Demande l'amour, demande l'amour. Demande l'amour dans l'église, l'amour véritable, l'amour véritable, l'amour véritable, l'amour véritable. Quel amour règne au milieu de nous. Quel amour règne au milieu de nous. Papa, donne-nous l'amour véritable. C'est pour cela, Père, nous demandons, renouvelle-nous, renouvelle notre cœur, donne-nous un cœur de t'aimer, un cœur d'aimer mon frère, un cœur d'aimer ma sœur, un cœur d'aimer chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, éloigne de moi l'hypocrisie, Seigneur. Éloigne de moi l'hypocrisie, Seigneur. Éloigne de moi l'hypocrisie. Éloigne de moi l'hypocrisie. Éloigne de moi l'orgueil, Père. Toi qui résistes aux orgueillés et tu fais grâce aux humbles. Je sais que tu résistes aux orgueillés, mais tu fais grâce aux humbles. Et Seigneur, rends-moi humble, Seigneur. Dis à Dieu de te rendre humble. Sois humble devant tes frères et sœurs. Dis à Dieu, la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dis à Dieu de te rendre humble. Que tu sois humble. Que tu sois humble. C'est comme ça que Dieu te montrera. C'est comme cela que Dieu va te faire bonté. C'est comme cela que Dieu va te remplir de sa gloire. Alléluia, Seigneur. Rends-moi humble, Père de gloire. Rends-moi humble, Père de gloire, devant mes frères et sœurs. Seigneur, toi qui m'as dit que l'humilité précède la gloire. Seigneur, éloigne de moi, Seigneur, si encore l'orgueil en moi, Papa, que l'orgueil soit loin de moi, Seigneur. Que l'orgueil ne soit pas mon partage, Seigneur. Que l'humilité soit mon partage, Père de gloire. 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 Que tout ce qui est orgueil, Seigneur, soit loin de moi. Que tout ce qui est orgueil soit loin de moi. Que tout ce qui est orgueil, Papa, je les chasse dans l'église éternelle paix. Tout est comportement inadapté, Père, nous les chassons dans l'église éternelle paix. Papa, c'est que nous désirons que nous puissions être des exemplaires. C'est que nous désirons que nous puissions refléter ce que toi tu es. Toi qui nous as recommandé d'être des imitateurs, de t'imiter, Père de gloire. Alors l'éternel Dieu, nous voulons t'imiter, Père. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons agir comme toi. Mais papa, ça nécessite l'humilité, Père. Donne-nous l'humilité, Père. Donne-nous l'humilité, Père. Que dans l'église, qu'il y ait des livres, humbles. Que dans l'église, qu'il y ait des hommes et des femmes humbles, Père de gloire. Oh Dieu, Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons encore, parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Wow. Alléluia, Jésus. Tu vas prier encore pour l'église. Tu vas demander à Dieu que ton église soit une église puissante. Que Dieu ouvre tous les dons. Que Dieu ouvre tous les dons qu'il a mis en toi, qu'il a mis à nos frères et sœurs. Que ces dons-là se manifestent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Quand quelqu'un rentre dans l'église, que nous puissions savoir qui est rentré.
quand quelqu'un se comporte bizarrement, que nous puissions savoir pourquoi ce comportement. Tu vas demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, qui te donne les oreilles sensibles à sa voix. Parce que souvent dans l'église, l'ennemi aussi parle. Nous voyons des gens, ils peuvent rentrer aussi en transe. Mais ce n'est pas Dieu qui parle. L'ennemi. Et nous voulons que Dieu nous rende capable. L'esprit de discerner tout comportement inadapté. Que nous puissions être capables de discerner ça. Prions dans ce sens. Que Dieu remplisse son église de tous ses dons. Prie, prie, prie. Tu es là pour prier, ma soeur. Tu es là pour prier. Ne sois pas timide, ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Prie, prie. Élève ta voix, élève ta voix. Dieu, il veut que tu puisses parler. Dieu, il veut que tu parles. Sois l'artère. Ne sois pas téléspectateur. Non, tu ne viens pas pour regarder les gens prier, mais tu viens pour prier. Tu viens pour que Dieu te remplisse toi-même. Tu viens pour que tu sois puissant, parce que ce monde de puissance. Si tu n'es pas puissant, ils vont t'écraser. Dis à Dieu que tu sois puissant, que Dieu te remplisse de sa puissance. Demande à Dieu, mon frère. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, rends-moi puissant, Père. Rends-moi puissant. Équipe-moi, Seigneur, de toute ta puissance. Équipe-moi, Seigneur, que je puisse être puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Papa, équipe l'église. Que l'église éternelle soit une église puissante. Soit une église puissante. Soit une église, Seigneur, qui sera capable, Seigneur, de détecter toutes les choses qui n'est pas de toi. Des comportements bizarres. Des comportements, Seigneur, qui distraient ton peuple, Seigneur. Et nous chassons tout ce qui est l'esprit de distraction. Chassons l'esprit de distraction au milieu de nous. Chassons l'esprit de distraction. Dis aussi à l'esprit de distraction de quitter notre église. Parce que nous ne voulons pas être une église dans la distraction. Nous ne voulons pas être une église qui est dans la distraction. Nous ne voulons pas être une église qui est dans la distraction. Chasse l'esprit de distraction. Oh l'éternel Dieu, tout ce qui est distraction, nous te les chassons au milieu de nous. Nous chassons tout ce qui est l'esprit de distraction au milieu de nos pères. Équipe-nous de tes armes, offensives et défensives. Offensive et défensive, offensive et défensive, offensive et défensive, afin que nous puissions anéantir tous les conseils du méchant, que les conseils du méchant soient anéantis. Oh l'éternel Dieu, Papa, merci encore parce que c'est toi qui nous as équipés de toutes tes armes offensives et défensives. Et c'est pour ça que tu as dit que l'ennemi, il sera notre marchepied. Et nous te rendons gloire et nous te bénissons. Parle à Dieu, tout ce qui va s'élever contre ton ministère, tout ce qui va s'élever contre ton appel, Zamba Toutae, Zamba Koutananae, Zamba Jigé, oh nous sommes le appel na yo, oh nous sommes le ministère na yo, parce que tel que tu es là, tu as un ministère, peut-être que tu ne le sais pas, mais Dieu t'a pas créé simplement pour être resté, non, tu as un ministère. Tu as un ministère, dis, oh, nous sommes côté le ministère, Zambalola Koutananaye, Zambalola Monaye, Zambalola Kota Makamonaye, Alléluia Jésus. Prie. Alléluia Jésus. Père, toute personne qui s'élèvera contre mon ministère, toute personne qui s'élève contre mon ministère, Papa, je l'envoie le feu, je l'envoie ton feu, Seigneur. Que ton feu puisse l'écraser, que ton feu puisse les briller, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Papa, je sais que c'est toi qui me conduis. Je sais que Seigneur, c'est toi qui marches avec moi. Alors, qui s'élèvera? Qui va barrer mon ministère, Père? S'il y a des hommes de Soloka qui parlent pour mon ministère, afin que je ne puisse pas avancer, Papa, je dis, je rentrerai dans ma destinée. Je dis, je rentrerai dans ma promesse. Je sais que ma promesse, elle n'est pas stagnée. Je sais que ma promesse, elle marche. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus.
Merci, Père. Je te rends gloire encore, Jésus, parce que tu es encore le Dieu qui se manifeste. Tu es encore le Dieu qui répond à nos requêtes. Et nous savons que quand nous venons à toi, quand nous donnons les requêtes, et Seigneur, tu réponds. Et quand tu réponds, Seigneur, alléluia, Jésus. Wow. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci encore, Jésus. Merci, Jésus. Si nous sommes là, c'est pour toi, Père. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Dis encore, Seigneur, dis encore, dis encore. Papa, parle encore, parle encore, parle encore. Dis au Saint-Esprit de rendre tes oreilles sensibles. Parce qu'il est le Dieu qui parle encore. Dis à Dieu de te parler. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, j'écoute. Je suis là, ton serviteur. Et là, parle-lui. Parle, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Oh, Jésus, touche encore quelqu'un, Papa, ce soir. Ce soir, Père, fais du bien à quelqu'un. Seigneur, localise cette personne encore. Qu'il puisse savoir que tu es encore le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Qu'il puisse savoir que tu es encore le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons nous lever maintenant. Vous savez, les scientifiques, ils disent, on ne parle pas assez, mais les grippes là, ils ont dit c'est tellement efficace encore plus fort que même ce qui était en 2020. Il y a notre diaconesse qui nous a dit, il y a un frère qui est décédé, jeune. Il a attrapé cette grippe-là. Quelques jours, il a négligé. Et quand il est parti à l'hôpital, on l'appelle sa femme pour dire qu'il est mort. Cette grippe-là. Nous allons nous lever. Je sais qu'en 2020, quand Covid a commencé à frapper, j'avais fait une prière. Je dis, Seigneur, je peux mettre les masques, mais je sais que c'est lui qui protège, c'est toi. Amen. Je dis, Covid, toi, dans ma maison, tu ne rentreras pas. Amen. Tu ne rentreras pas. Alors nous allons déclarer que ces grippes, dans l'église éternelle paix, on lui interdit. On lui interdit. Il va pas. Il y a un autre sœur qui est touchée par cette grippe. La sœur Georgina. Nous allons prier pour elle. Que Dieu étende sa main. Hier, je l'avais appelé. Ce matin, je l'ai appelé. Il me dit ça va mieux. Parce qu'il avait perdu le goût, l'odorat. Nous allons demander la main de Dieu puisse la toucher, puisse la guérir. Et nous allons dire à ces grippes-là, désormais, plus personne ne sera touché au nom de Jésus. Si tu crois à ce que tu dis, cela va arriver. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. C'est une prière d'autorité. C'est pas que tu vas lui parler, mais tu vas lui ordonner. Tu vas l'ordonner. C'est une prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. Toi, la Christ, je viens te menacer. Je viens te menacer. Je viens te menacer. Je viens te menacer parce que moi, on m'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. On m'a donné un nom qui est au-dessus du nom de la grippe. Alors toi, la grippe, toi qu'on t'appelle grippe. Mais moi, j'ai un nom qu'on appelle Jésus-Christ. Et ma parole, la Bible dit, c'est un nom-là. Il est au-dessus de tous les noms. Alors je viens te menacer, toi, la grippe. Dans l'église éternelle paix, et nous savons que le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus te barre la route. Le sang de Jésus te barre la route. Parce que nous sommes invisibles. Nous sommes indétectables. Le Père, moi je déclare, je décrète, dans l'église éternelle paix, il n'y aura plus personne qui sera touché au nom de Jésus. Je crois à ma prière. Je crois à ce que je dis.
Père de gloire, que ta main puissante se manifeste. Que ta main puissante se manifeste. Que ta main puissante se manifeste. Oh Jésus. Je libère le sang de 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 Jésus. Dans la vie de chaque enfant de l'Église éternelle. Père de gloire, je dis aucun enfant ne sera touché. Aucun membre de mon Église ne sera maintenant touché. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, je sais que ton sang nous rend invisibles. Ton sang nous rend indétectables. Et je prie, Seigneur, que cette église ne sera pas touchée par ces grippes. Et cette église ne sera pas touchée par ces grippes. Au nom de Jésus. Car celui qui nous garde, il s'appelle Jésus. Celui qui nous garde, il s'appelle Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Papa, je libère ton sang. Je libère ton sang. Je libère ton sang. Je libère ton sang. Je libère ton sang dans l'église éternelle paix. Je libère ton sang dans ma vie. Je libère ton sang dans ma maison. Je libère ton sang dans chaque. Oh Jésus. Oh, que le sang de l'agneau immolé, le sang qui nous a protégés, le sang de la résurrection, le sang de la vie, le sang de la santé. Oh, que le sang qui nous rend invisibles, indétectables. Oh, qu'il coule maintenant, qu'il couvre maintenant à cet instant. Merci pour le sang de l'invisibilité. Merci pour le sang de la santé. Merci pour le sang de la protection. Merci pour le sang de la vie. Oh, je libère le sang de la vie. Le sang de la protection. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Exode, quand Dieu voulait frapper, quand Dieu voulait mettre Pharaon à terre, et cette nuit, il parle à Moïse. Il dit, dites aux enfants d'Israël, ils vont m'égorger un agneau. Ils vont mettre le sang sur les laitons de chaque porte des enfants israélites. Parce que cette nuit, je vais frapper. J'enverrai l'ombre de la mort. Et là où il n'y aura pas le sang, je frapperai. Là où il n'y aura pas ces marques, je frapperai. Et les enfants d'Israël, ils ont mis le sang. Et l'ombre de la mort cette nuit-là, ils regardaient. Et quand ils trouvaient les marques, ils passaient outre. Quand ils ne trouvaient pas les marques, ils rentraient, ils frappaient. Et la Bible a dit le matin, toute Égypte était en pleurs. Toute Égypte était en pleurs. Ça, c'était que le sang de l'agneau. C'était que le sang qu'ils avaient égorgé. Et à combien plus forte raison le sang de Jésus. Amen. Tu vas invoquer encore, tu vas libérer encore le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus te rend invisible. Dis que le sang de Jésus rend l'église éternelle paix indétectable. Qu'il y a un saut dans ton visage. Qu'il y a un saut, les marques de Jésus en toi. Donc, bazoya la frapper d'aveuglement. Prions dans ce sens. Prions dans ce sens. Jésus, je prie que ton saut, et ce marque-là, Seigneur, mets-nous un saut, Seigneur. Et nous puissions avoir ce son-là dans nos visages. Mets ce tampon. Que ce tampon soit dans mon visage. Que mes tampons, ton tampon là soit dans mon visage, afin que je sois invisible, afin que mes bien-aimés soient invisibles, afin que je sois indétectable, Père de gloire. Oh Jésus, et je libère ton sang, 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 et je libère ton sang. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous allons chasser tout ce qui est l'esprit de mort. L'esprit des morts soit loin de l'église éternelle paix. Que la mort subite soit loin de l'église éternelle paix. Que tout ce qui est abaissé soit loin de l'église éternelle paix. Parce que Dieu nous a rendus invisibles. Alors tout ce qui est esprit de la mort, soit loin de nos vies dans le nom de Jésus. Prions dans ce sens. Prions dans ce sens. Nous menaçons toi l'esprit des morts. L'esprit des morts, nous disons loin de l'église éternelle paix. Parce que nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Papa, tout ce qui est l'esprit des morts,
tout ce qui est la maladie des AVC, des maladies incurables, Père. Papa, ça ne touchera personne dans l'église. Ça ne touchera personne dans l'église. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Père, merci Jésus. Merci parce que c'est toi qui veilles sur nous. J'ai dit si l'homme garde, l'homme gardera avant. Tu es celui qui les dort, lui les sommeille, Père de gloire. Et pendant qu'ils viennent nous attaquer, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier encore pour l'église éternelle. Nous voulons vraiment avoir des Dorcas, des Tabitha. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres 9. Il y avait une femme à Lydde. Lydde, c'était une petite ville. Et cette femme, qu'on l'appelait Dorcas Tabitha, il faisait tellement de choses à l'église. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de Tabitha à l'église. Nous voulons avoir des Tabitha, des gens qui prennent soin de l'église. Des gens qui pensent vraiment à l'œuvre de Dieu. Qui sont là pour voir tout ce qui, qu'est-ce qui ne va pas dans l'église. Qu'est-ce qui manque dans l'église. Et nous manquons ces hommes-là. Et nous manquons ces genres de personnes. Et nous allons prier que Dieu suscite des Tabitha. Des gens qui vont aimer servir Dieu. Tabitha aimait servir Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, à un moment donné, il était tombé malade. Il est mort. Mais l'église, ils ont dit, Waya, Tabitha ne peut pas partir. Tout ce qu'elle fait, elle ne peut pas partir. Ils ont appris que Pierre, il était à Joppé. Il dit, on va envoyer des gens à Joppé pour aller chercher Pierre. Il faut qu'ils viennent ici à Lydde. Parce que non, Tabitha ne peut pas mourir. La Bible dit, ils sont partis chercher Pierre. Ils ont ramené Pierre. Ils l'ont fait monter dans la chambre haute, là où ils avaient installé Tabitha. Ils ont commencé à secouer tout ce que Tabitha faisait. Tout ce que nous avons dans nos mains, c'est cette femme-là qui l'a fait. Alors, nous refusons qu'elle parte. Nous refusons qu'elle parte. Tabitha était ressuscitée ces jours-là. Alors, nous allons demander à Dieu que Dieu... Il y a déjà des Tabitha parmi nous. Il manque juste un go. Il manque juste que Dieu te donne ces dons-là, parce que c'est un don. Servir Dieu aussi, c'est un don. Et vrai, dans l'œuvre de Dieu, c'est un don. Il y en a qui viennent simplement comme ça, après ils partent. Non, Dieu n'était pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans sa maison. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne se rends pas compte. Dieu t'appelle. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. Si tu ne sais pas, demande à Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Demande à Dieu. C'est quoi mon appel? Qu'est-ce que je dois faire? Dans ce lieu que tu m'as amené, je dois faire quoi? Demande à Dieu. Et nous allons prier que Dieu touche nos cœurs. Que nous puissions avoir des femmes comme ça, des hommes comme ça. Des hommes, des femmes qui auront tellement soif de servir Dieu. Qui auront ces soucis-là. Au jour d'aujourd'hui, je ne le vois pas. Je ne le vois pas encore. Que Dieu suscite, prions dans ce sens. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui seront là pour son œuvre, qui vont soutenir l'œuvre. Dieu a besoin des hommes. Dieu nous a montré. Il a pris les disciples, sinon il allait travailler seul, parce qu'il était Dieu. Il était capable aussi de travailler seul. Mais il a voulu simplement te montrer que non, tu ne peux pas travailler seul. Un pasteur tout seul ne peut rien faire. Un pasteur sans les fidèles, il n'est pas pasteur. Parce qu'on l'appelle pasteur parce qu'il a des fidèles. Oh Jésus, que chacun de nous, Seigneur, puisse trouver sa place, Père de gloire. Que chaque personne que toi tu as ramenée dans cette église puisse trouver sa place, Père de gloire. Oh Dieu, nous voulons voir les Tabitha au milieu de nous. Nous voulons voir les Dorcas au milieu de nous.
Seigneur. La disponibilité Père, financière, Père. c'est toi, Seigneur, qui donne le pouvoir et le faire, Seigneur. Merci, Yahweh. Oh Papa. Dieu. Je te manifeste, Père, manifeste-toi dans nos cœurs. C'est toi qui sondes nos cœurs. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Il cherche de vrais adorateurs. Il ne cherche pas des adorateurs, mais il cherche de vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui-là ou c'est celle-là qui est toujours dans la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons demeurer sous tes pieds, Seigneur. Nous voulons rester sous tes pieds, Père de gloire. Oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ces ailes-là. Donne-nous ces ailes-là. Donne-nous ces ailes-là, Père de gloire. Donne-nous ces ailes-là, Père de gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Père, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Seigneur, toi qui nous as appelés, ce n'est pas hasard, Seigneur. Tu as appelé chacun de nous ici, Seigneur, ce n'est pas hasard. Parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a pas d'hasard, Seigneur. Chaque personne que toi tu as ramenée dans ce lieu, Seigneur, il est important. Et il y a quelque chose à faire. Père, rends nos oreilles sensibles afin que nous puissions comprendre, entendre ta voix. Oh Dieu, la Bible dit, ce jour-là même, toujours dans ce passage des Actes des Apôtres 9, il y avait un homme qu'on appelait Saul, qui persécutait l'église. Et ce jour-là, il était même en route pour aller aussi persécuter. Et soudain, sur la route, il était entouré avec ses amis. Sur la route de Damas, il y a une voix qui parlait. Tout le monde entendait la voix, mais il ne voyait personne. Jusqu'à ce que Saul, a été frappé, tombé par terre. Tombé par terre. Tombé par terre. Et Dieu lui parle. Je t'enverrai quelqu'un qui viendra prier pour toi. J'enverrai quelqu'un qui viendra prier pour toi. Il attend la voix, il ne voit personne. Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi? Pourquoi tu fais cela? Je t'enverrai quelqu'un qui va prier pour toi. Parce que j'ai besoin de toi. Et en même temps, Dieu se révèle à Ananias. Il dit, tu vas aller prier. Tu vas aller dans une rue ou dans une maison qu'on appelle droite. Tu verras un homme qu'on appelle Saul, de Tarse. Tu prieras pour lui. Ananias se dit, ah, Seigneur, j'ai déjà entendu parler de cet homme. C'est lui qui tue les gens. Dieu lui a dit non. C'est un instrument que j'ai choisi pour opérer, pour montrer ma gloire parmi mon peuple. Parmi nous, nous sommes à l'église. Mais il y en a encore qui fait des choses tellement horribles. Mais on est à l'église. C'est des sols. C'est des sols. Il faut que tu deviennes Paul. Il faut que tu deviennes Paul. Il faut que tu deviennes Paul. Quand tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu marches encore dans le péché, tu es encore seul. Quand tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu marches encore dans l'impudicité, tu es encore seul. Tu vas demander à Dieu de changer ton cœur. Tu vas demander à Dieu, Père, change mon cœur. Car je vais être digne. Tu peux venir à l'église, mais ce jour-là, quand il viendra, il te dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Alors que tu t'essayais à l'église. Tu t'occupais des places à l'église. Dis à Dieu de sonder encore ton cœur. De donner un cœur nouveau, de renouveler ton cœur, afin que la parole de Dieu puisse trouver la place. Afin que la parole de Dieu puisse prendre de plus en plus la place dans ta vie. Nous écoutons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne prend pas encore de la place. Tu vas prier à Dieu de te donner, de te renouveler ton cœur.
Que tu puisses devenir Paul. Que tu puisses devenir Paul. Que tu puisses devenir Paul. Un homme nouveau. Prions dans ce sens. Mon frère, ne murmure pas, prie vraiment, prie. Élève ta voix, parle à ton Dieu. N'aie pas honte de dire des choses à ton Dieu. Parce que nous sommes là pour cela. Nous sommes là pour cela. Oh Jésus, change mon cœur, Seigneur. Donne-moi encore un cœur nouveau, papa. Seigneur, parce que si j'ai un cœur nouveau, papa, je ne ferai pas ce que mon corps va me demander, Seigneur. Je ferai ta volonté, Seigneur. Si tu ne me donnes pas un cœur nouveau, Seigneur, je marcherai toujours avec mon ancienne identité, Seigneur. Oh Jésus, mon Nzambe, mon église na yo Nzambe, mon abana na yo Nzambe. Alléluia, Jésus. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, oh Jésus. Je bénis ton sang, Père de gloire, pour ma vie, Seigneur. Je te dis encore merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu me rends capable de résister au péché, de dire non à l'impudicité, de dire non, Seigneur, au péché, Père de gloire. Donne-moi parce que tu m'as donné le pouvoir, Seigneur, et de marcher sur toutes les choses. Et rien ne pourra me nuire, Père de gloire. Et c'est pour cela, rien que pour ça, Père, je te dis merci. Alléluia, Jésus. Merci encore, Père. Merci encore, Père. Merci encore. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier encore pour l'église. Tu vas prier pour le projet de l'église. Tu vas prier pour le projet de l'église. Tu vas demander à Dieu que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens afin que nous puissions arriver à organiser des choses. Des projets que Dieu nous a donnés. Ce séminaire que nous voulons organiser, que Dieu ouvre les portes. Demande à Dieu d'ouvrir les portes. Là où les portes s'étaient fermées, que Dieu ouvre ces portes. Que Dieu ouvre des portes. À nos bien-aimés qui cherchent du travail, que Dieu donne du travail. Parce que par ce travail que toi, tu verras, tu viendras s'aimer dans sa maison. Par ce travail que toi, tu viendras provisionner la maison de l'Éternel. Dis à Dieu d'ouvrir des portes. Dis à Dieu de donner la clé là. Tu l'ouvres partout. Alléluia. L'Éternel Dieu Père, je viens te présenter le projet de l'Église éternelle. Le projet de chaque enfant de l'Église éternelle. Le projet personnel, Père. Papa, c'est toi qui nous as recommandé de ramener nos projets dans ta parole, dans le livre de Proverbes 16:3. Que nous puissions ramener nos projets devant toi, afin que nos projets puissent réussir. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Parce que tu es Dieu. 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 Alléluia. Et je te dis encore merci. Je te dis encore merci. Je te dis encore merci. Je te dis encore merci parce que nos projets réussira. 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 Parce que nous avons soumis nos projets à toi, Seigneur. Oh l'Éternel Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus.
Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour la fidélité. Nous allons prier pour la fidélité. Que nous puissions demeurer fidèles. Que nous puissions demeurer fidèles dans tous les programmes de l'Église. Tous les programmes que l'Église va organiser. Que nous, membres de l'Église éternelle, que nous puissions être fidèles. Prions dans ce sens. Seigneur, que je sois fidèle, Seigneur. Seigneur, je sois fidèle, Seigneur, à l'église auquel tu m'as donné, Seigneur. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, pour la fidélité, Seigneur. Oh Dieu, toi qui es fidèle, toi qui nous as donné, Seigneur, cette église, tu es fidèle. Toi qui nous as promis de bonnes choses, tu es fidèle. Et Seigneur, des fois, nous ne sommes pas fidèles. Des fois, des programmes de l'église, nous négligeons tellement, Seigneur. Nous donnons priorité à autre chose, Père. Mais Père, pardonne-nous, nous voulons donner priorité, comme tu nous as dit dans ta parole, dans le livre de Matthieu 6, 33, que nous puissions chercher premièrement ton royaume et ta justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Papa, donne-nous ce cœur-là à te mettre au premier plan. Donne-nous ce cœur-là à te mettre, Seigneur, au premier plan. Que tu sois priorité de toutes les choses, Père de gloire. Oh Jésus, Père, nous bénissons, Seigneur, à nos bien-aimés, Seigneur, qui sont fidèles, Père. À tous ceux qui ne sont pas fidèles, Père. C'est toi qui es capable, Seigneur, de les fidéliser, Seigneur. C'est toi qui es capable, Seigneur, de donner cette envie-là dans leur cœur. Que cette envie-là naisse dans leur cœur. Qu'ils puissent savoir que toi, le véritable Dieu, tu es fidèle. Ô Père de gloire, c'est toi qui nous as dit, si nous ne sommes pas fidèles aux petites choses, tu ne donneras pas, tu ne nous confieras pas de grandes choses. Et c'est pour cela, dans ces petites choses que toi, tu nous as données, Père, nous voulons demeurer fidèles. Nous voulons demeurer fidèles. C'est pour ça, l'Éternel Dieu, touche nos cœurs. Sonde nos cœurs, Père. Remplis nos cœurs. Donne-nous ces ailes de te servir. Ces ailes-là qu'on avait avant, quand on t'a connu pour la première fois, Seigneur. Et ces ailes-là qui nous manquent maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on a perdu ces ailes-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a nos bien-aimés qui se sont lassés par des situations, par des problèmes, Père de gloire. Oh Dieu, Père, nous prions que ta main puissante puisse aller les toucher. Ta main puissante puisse aller les fortifier, Seigneur. C'est toi qui nous as dit que les forts puissent soutenir les faibles. Seigneur, au jour d'aujourd'hui, toi, tu nous as donné la force de venir prier tous les mardis ici. Et d'être là aussi tous les samedis. Il y a de nos bien-aimés, Seigneur, qui n'ont pas cette force. Il y a de nos bien-aimés, Seigneur, qui privilègent, Seigneur, d'autres programmes. Oh Seigneur, nous voulons que, Seigneur, le programme de l'Église prime sur tous nos programmes, Père de gloire. Nous voulons que tu donnes cette envie-là dans nos cœurs, que le programme de l'Église prime au-dessus de nos programmes. Père de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Que ta main touche nos cœurs. Que ta main nous localise. Que ta main localise chacun de nous. Que ta main localise chaque membre. Les membres qui sont présents, les membres qui ne sont pas présents, les membres qui sont déjà venus, les membres qui ne sont pas encore venus, que toi tu as dessiné, qui seront ensemble avec nous. Père, il n'y a que toi qui es capable de les toucher. Père, et nous te disons merci pour les âmes que toi tu commences déjà à ramener. Et nous te disons merci, Seigneur. Ils étaient partis, mais tu as touché leur cœur, ils commencent à revenir, Père de gloire. Et nous te disons que l'honneur et la gloire te reviennent à toi. Et donne-nous aussi un cœur, Seigneur, de les accueillir dans l'amour, Seigneur. Oh Dieu, parce que si on n'a pas l'amour, on peut les regarder bizarrement. On va dire, papa, garde nos cœurs, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions montrer cet amour-là, même si ils étaient partis. Mais Seigneur, quand tu as touché leur cœur, ils sont revenus. Papa, qui sentent cet amour-là. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Parce que tu es le Dieu qui ramène, Seigneur. C'est toi qui as dit que je ramènerai mon peuple à sa destinée dans leur maison. Je ramènerai mon peuple. Et pendant que ton peuple était dispersé à Babylone, Seigneur, et tu avais décidé de le ramener, Seigneur, dans la terre promise. Oh Dieu, Père, ramène encore ton peuple, Seigneur, ce qui est de l'ensemble de l'Église éternelle paix. Ramène-le, Seigneur. Ramène-le, Père.
Que ta main les localise là où ils sont, Seigneur. Et nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur. Sois loué parce que tu es Dieu. Et c'est ainsi que nous te disons merci encore. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va prier encore. Nous savons que à l'Église éternelle, nous donnons tellement libéralement. Mais l'ennemi rend aussi le cœur dur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait un frère qui m'avait dit, comme vous ne dites pas, venez donner les offrandes des fois, je viens avec les offrandes, j'oublie, je les rentre avec. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse toucher nos cœurs. Que nous puissions savoir, comme il a dit dans sa parole, dans le livre d'Hébreux 16 à 17, que tu ne peux pas se présenter devant lui les mains vides. Vous savez, même dans ce culte-là, c'est un culte. Dieu nous avait déjà parlé, mais des fois on fait, des fois on ne fait pas. Alléluia. Amen. Il nous avait parlé pour ce culte. Que nous ne devons pas venir comme ça. Mais après on néglige. Dieu nous parle. Mais des fois, on fait sourd d'oreille comme à l'obligat et l'équivalent. Non. C'est un Dieu, quand il parle, on doit respecter. On doit respecter. Quand il parle, on doit respecter ce qu'il dit. Nous allons prier pour cette bien-aimée-là. Qui dit touche nos cœurs. Parce que donner, c'est un don. Donner, c'est un don. Si tu n'as pas ces dons-là, tu ne donneras pas. Mais nous allons dire à Dieu que tout ce qui est un enfant de l'Église éternelle paix, que Dieu lui donne ces dons-là, les donner, afin que sa maison puisse être provisionnée. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a tellement de situations. Peut-être toi, tu vois 10 € tous les mois. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir 10 €. Et si la maison n'est pas approvisionner, comment on peut s'occuper d'eux? Moi, je dis toujours, la parole de Dieu doit être accompagnée avec des actes. Il nous a montré dans le livre de Jean 6, il y avait la foule dans le désert, dans un lieu où il n'y avait rien. Jésus les a nourris spirituellement. Mais quand ils ont fini de manger, non, quand il a fini de donner la parole spirituelle, il a regardé la distance, il a dit, si je laisse ce peuple retourner comme ça, en plus pendant 3 jours, ils ne vont pas tenir. La Bible dit, Jésus savait ce qu'il devait faire. Mais il a dit à ses disciples, pour les prouver, pour savoir s'ils croyaient vraiment qu'il était capable de faire ce qu'il devait faire. Il dit à ses disciples, donnez-les à manger. Parce qu'il ne peut pas retourner comme ça. Il dit à Jésus, waouh, avec cette foule. Mais j'aime bien, il y avait 2 disciples. Il y avait Philippe et André. Ils ont eu la révélation, mais ils ont douté. Ils ont dit, parmi nous, il y a quelqu'un qui a des poissons et des pains. Mais même, c'est insignifiant. Avec cette foule-là, c'est insignifiant. Jésus savait, Jésus avait vu déjà cet enfant-là. Il savait ce qu'il devait faire. Il dit, appelle-moi cet enfant-là. On connaît l'histoire. Donc si toi tu ne ramènes pas, si moi je ne ramène pas, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui vivent des situations difficiles. Et moi je refuse vraiment une église qui des mendiants. Non, je refuse ça. Nous voulons être une église qui est capable de faire aussi face devant des situations comme ça. Parce que des fois, tu veux rendre visite à quelqu'un qui traverse des moments compliqués. La parole seule ne suffit pas. Non. Il faut que cette parole-là, quand il sort, il faut qu'à la fin soit accompagnée avec des actes. Pour soulager aussi. Alléluia. Alors nous allons prier que Dieu nous donne ces dons-là. Les donner. Quand nous donnons pas pour l'homme. Nous donnons pas. Vous ne donnez pas pour moi. Vous ne donnez pas pour moi. Parce que moi-même aussi je donne. Alléluia. Moi-même je donne. Et quand je donne, je sais pourquoi je donne. Moi je dis toujours, je sais de quoi Dieu est capable. Quand je donne, je sais comment Dieu me donne.
J'ai toujours dit ce témoignage-là. Je venais d'arriver de l'Afrique avec plein de calculs dans la tête. Je fais la demande d'asile, ça n'a pas marché parce que je devais aller loin. Et je rentre à Paris. J'avais tellement de calculs. J'étais fraîche. À chaque fois, à l'époque c'était des francs français. J'ai changé toujours en dollars. J'ai gardé les dollars. Et j'étais à l'église. Il y a une pasteur qui était venu, qui ont fait des... Comment on dit ça? Hein? Ouais, ils ont fait un appel. Que chacun devait prendre l'enveloppe. Moi, je n'ai pas pris l'enveloppe. Parce que pour moi, je n'ai pas l'argent. Je rentre à la maison et Dieu me dit, non, les dollars là, ce n'est pas l'argent. C'est de l'argent. Dieu m'a dit exactement le montant que je devais prendre. Ah, moi, je ne travaille pas. Mais il y avait l'argent. J'ai pris le montant, j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai ramené à l'église. C'est ma sœur. Je n'avais pas les comptes parce que je n'avais pas le papier. Mais quand j'avais demandé l'asile, il faut que tu puisses avoir les comptes pour qu'on te vire l'argent. Mais moi, mon dossier était déjà gâté. Mais c'est ma sœur qui avait ouvert les comptes pour moi. Je donne l'enveloppe. Il passait quelques semaines. Ma sœur me dit, Didier, il y a l'argent là qui est viré sur le compte là. C'est ton argent? Sans hésiter, j'ai dit oui. Maintenant, quand elle a sorti l'argent, c'était tellement beaucoup, j'ai eu peur de l'utiliser. J'ai dit, ça, si j'ai utilisé, ce n'est pas mon argent. Non, soukara. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a dans mon cœur. Il me dit non. Tu m'avais dit non. Je te mets en épreuve. C'est ton argent, c'est moi qui t'a donné. Bon, côté où tu es banaté. Bon, j'ai construit une maison avec cet argent. J'ai appelé mon frère. J'ai dit, parce qu'avant de venir, j'avais déjà laissé les plans, tout ça. J'ai dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire. Il a pris l'argent, il a fait ce que j'avais demandé, l'autre argent, il est parti en Angola. Alléluia. Amen. Donc je sais quand tu donnes là, Dieu est capable de te donner. C'est pour cela, pour donner, moi, je n'hésite pas. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est pour ça, donner c'est un don. C'est pour ça, moi, je n'hésite pas. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, je n'hésite même pas. Je sais de quoi il est capable. Tu vas prier que Dieu nous donne un cœur là de donner. Hein, Chirac? Même si tu n'en as pas. Le peu là que ça, le peu là que tu as, il faut donner. Il faut donner. Il est le Dieu de multiplication. Lui, il multiplie toujours. Il ne fait pas l'addition. L'addition, il ne le fait pas. Lui, il multiplie. Tu vas prier, on va prier parce que l'église a tellement de choses à faire. Des fois, l'église est limitée. Non, l'église ne peut pas être limitée. Notre Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité, notre Dieu. On va prier pour ça. Que Dieu nous donne ce cœur de donner. Afin que sa maison ne manque de rien. Prions dans ce sens. L'éternel Dieu, nous savons que quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. C'est pour ça, l'éternel Dieu, Père, nous venons te confier encore nos cœurs pour cette église. Seigneur, cette église a tellement de projets, Seigneur. Cette église a envie tellement d'organiser des choses. Mais Seigneur, des fois, nous sommes limités parce que nous n'avons pas de moyens, Père. Mais Seigneur, nous savons que le temps de la manne est déjà fini. Seigneur, c'est moi et ma sœur et mon frère qui ramènera quelque chose pour l'avancement de cette église, Père de gloire. C'est toi qui nous as dit que nous ne puissions pas demander l'argent et nous ne demandons pas l'argent. Père, c'est toi qui vas aller toucher le cœur de chacun. Touche nos cœurs, Seigneur.
afin que cette maison ne manque de rien. Alléluia. Alléluia, parce que tu es Dieu. Et je te bénis encore pour la provision, parce que tu vas provisionner encore. Tu vas provisionner encore, Seigneur, cette maison, afin que cette maison ne manque de rien. Et que ton nom soit élevé. Et c'est ainsi que je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que vous croyez à Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une situation difficile ici? Il veut que nous puissions prier. Est-ce que quelqu'un qui a une situation compliquée ici, il veut que nous puissions prier pour ça? Qui? Ben viens. C'est quoi? C'est quoi la situation? N'aie pas honte. Dis, tu es devant ton Dieu. Hein? Hein? Ok. Il a dit il a beaucoup de problèmes. Hein? D'accord, il a beaucoup de problèmes. Il a cité, juste un, il a cité deux. Il a dit il a beaucoup de problèmes. Un, il a dit le travail. Deux, sa mère est malade. C'est vraiment des problèmes. Parce que quand tu n'as pas de travail, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Et si quand quelqu'un est malade, c'est encore plus de problèmes. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a trop de problèmes. C'est vrai. Et tu es devant Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et c'est ta foi qui va déclencher les choses. Ce n'est pas ma foi. Je sais que tu es dans une situation difficile. Je le sais. Mais si tu es passé devant ici, pour que nous puissions être témoins, quand Dieu fera, ne ferme pas ta bouche. Est-ce que tu m'écoutes? Quand Dieu fera, ne ferme pas ta bouche. Tu vas témoigner. Je vais t'inviter à t'élever, toi qui es là. On va faire la prière des foi. Nous allons demander la faveur pour notre frère. S'il s'est passé devant, il n'a pas eu honte de toi, il n'a pas eu honte de moi, parce qu'il a crié à ce Dieu-là qui nous réunit ici, qui nous réunit dans ce lieu. Alors nous allons demander à Dieu, lui qui est capable de frayer les chemins même dans la mer, lui qui est capable de faire des choses qui peut dépasser même les hommes, qui se montre à notre frère Chirac qu'il est le Dieu capable. Qu'il est le Dieu capable de faire. Qui peut faire encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je dis simplement, Yachira, c'est ta foi qui va déclencher des choses. Si tu crois à tout ce que nous allons prier, à tout ce que nous allons demander à Dieu aujourd'hui, à partir de demain, tu verras ta vie qui va commencer à changer. À partir de demain, tu vas commencer, il y a des choses nouvelles qui vont commencer à rentrer dans ta vie. L'Éternel Dieu Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous sommes des témoins, Seigneur. Nous sommes des témoins. Toi qui as dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, toi qui as dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, ton fils est passé devant nous. Aujourd'hui, ton fils s'est présenté devant toi. Et nous sommes des témoins. Père de gloire, dans quelle manière tu feras, nous ne savons pas. Mais il n'y a que toi qui sais. Et c'est pour cela, ce soir, je viens, Seigneur, en qualité de ton serviteur. Et je lève ma main au-dessus de lui. Papa, je sais tout ce qui était bloqué dans sa vie. Papa, je le débloque au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans sa vie, je le débloque au nom de Jésus. Papa, bayema ki azayayo, bayema ki akutanayo, bayema ki alukiyo, Sambalona, Mawanayo Nicolona, Mawanayo Nicolona. Regarde, sa mère est malade, mais elle n'a même rien, Seigneur, pour envoyer. Mais Père, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Si tu as fait traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge,
Père, qu'est-ce qui est compliqué pour toi pour faire pour notre frère? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour lui, Seigneur? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour lui? Oh Dieu, le Dieu des défis, c'est toi. Le Dieu qui remporte les défis, c'est toi. Le Dieu des défis, c'est toi. Père de gloire. Et nous te mettons, Seigneur, nous te mettons en épreuve aujourd'hui, afin que ce frère puisse témoigner. Nous voulons qu'il puisse témoigner que dans ce lieu, le mardi ou là où je vais, j'avais des situations compliquées. Mais quand je me suis passé devant, quand ils ont prié pour moi, il y a quelque chose qui a changé à ma vie. Il y a quelque chose qui a changé. Papa, tu es capable de changer cette situation maintenant. Père de gloire, qu'il puisse témoigner. Qu'il puisse témoigner. Qu'il puisse témoigner, Père. Qu'il puisse témoigner. Moi, je crois à toi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, sa situation changera. À partir d'aujourd'hui, sa situation changera. À partir d'aujourd'hui, sa situation changera. À partir d'aujourd'hui, les gens ils vont regarder autrement. Les gens ils vont les regarder autrement. Parce que baye bakakutani na yo, baye bakakutani na yo. Mon côté akutana na yo, azonga lolenge wana. Mon côté akutana na yo, azonga maboko pamba. Zambe baye bakakutani na yo, zamba lolo ato senyi mawana yo. Ta miséricorde dans sa vie, Père, change quelque chose. Change quelque chose. Que quelque chose de nouveau rentre dans sa vie. Quelque chose de nouveau naisse dans sa vie. Père, oh va mona qui est le lotant va mona et lobi va mona et ndenge mosusu. Oh va mona qui est en koti awa tanga zobima. Va mona et a changé, Père de gloire. Ba ye bakakuta ni na yo. Lo boko na yanguya. Et simba bomo inaye. Lo boko na yanguya. Et simba bomo inaye. Lo boko na yanguya. Et simba bomo inaye. Lo boko na yanguya. Et changer quelque chose dans la vie naye. Père de gloire. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es capable d'appeler des choses qui n'existent pas, Seigneur. Père, fais-lui du bien, Seigneur. Afin que aye bakakutani na yo nzambe. Afin que a témoigner mon nzambe na yo. Kumisi komona parce que vous allez nzambe na boboy. Nzambe o ayoka kama bondeli na biso. Nzambe o ayoka tango dozo tombola bingogo et ayoka kama mongo na biso. Nzambe o asalaki maloba tango tozo bimisa maloba et azo yoka yenda salaki matoi parce que ça na matoi ya koyoka. Toyebi ke matoi na yo eza boucheté. Oyo nyonso to sengi na poko alelo na sika oyo. Nzambe yo répondre déjà biso. Yango na lobi déjà merci Seigneur pour la victoire. Merci déjà pour tout ce que tu as fait déjà dans sa vie. Que ton nom soit élevé, c'est ainsi que je suis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Tu crois? Est-ce que tu crois? Viens. Yes. Alléluia. On va prier pour le culte de demain. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à se connecter. Alléluia.